Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes lundi. C'est la première édition de la semaine de la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds. La nouvelle expression parle de contre-coronavirus. Quand justifie le coup de cœur, c'est le grand titre du journal. Le journal fait savoir que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun maintient l'opération qu'il a lancée en expliquant que l'initiative SCSI relève donc de l'exigence juridique et morale d'assistance à population en danger à la suite du constat que les Camerounais sont d'ailleurs orphelins et en danger de mort, abandonnés et qu'ils sont donc par un président de la République déserteur et introuvable au moment où ils ont plus besoin de sa présence effective. Déjà près de 350 millions dans la cagnotte en moins de 10 jours. C'est ce que le journal propose ce matin. En page 3, vous aurez l'occasion de parcourir l'article en question et de savoir, de comprendre exactement quel est le traitement qui a été réservé à cette question. Le même journal parle également de la gestion de l'État. Le Social-Democratic Front exige que Biya parle. Le parti de Frundi est donc convaincu que seule la sortie du président peut donc donner un souffle nouveau à la guerre contre le virus mortel. C'est en page 8 du journal. On parle également du 10e anniversaire du 10 avril 1948 avec l'UPC, 72 ans après. Le premier mouvement politique du Cameroun refuse donc obstinément de mourir. Mais que reste-t-il donc de l'âme immortelle du Cameroun? Ça reste une véritable question, mais tout un dossier également à lire dans le journal ce matin, de la page 6 à la page 7. Vous aurez l'occasion de parcourir le tabloïd en question et de lire également ce que la presse a réservé comme traitement. À Bafoussam, on parle du Covid-19 qui terrasse donc un baobab. Samuel Wembe, homme d'affaires et surtout ancien tout-puissant président du Racing Club de Bafoussam, a rendu l'âme à Douala. C'est en page 2 de ce journal également. Dans la presse aussi, dans les kiosques, vous aurez l'occasion de découvrir le quotidien Le Messager qui parle donc du chaos. La guerre des clans fait donc rage. C'est le dossier, c'est l'article proposé par le numéro Le Messager de ce matin. Le Messager parle également de cacophonie gouvernementale. John Gouté sort ses muscles pour ramener chaque membre du gouvernement à la raison et bien entendu sur la bonne voie à travers les 7 nouvelles mesures barrières qui ont été dictées en fin de semaine et qui permettent aujourd'hui de pouvoir contrecarrer les actions du Covid-19 sur le terrain avec en bonne place le port du masque obligatoire. C'est le journal qui propose le sujet ce matin également et d'autres informations que je vous invite à lire dans le quotidien Le Messager. Mutation parle du coronavirus. On les a retrouvés avec des visages bien connus. Le journal explique d'ailleurs qu'ils sont cachés pratiquement dans leur département ministériel, sont donc attendus au front contre le Covid-19. Pourtant, ils ont un travail de fond à faire. Ils observent pourtant un silence suspect. C'est le dossier à découvrir, la page 4 à la page 6. Le journal parle donc de ces membres du gouvernement présentés à la une de ce numéro. Et également, on peut parler des stratégies gouvernementales, le recadrage du Premier ministre à lire en page 9 du journal Mutation, disponible en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme intégration qui parle dans de zones anglophones du Cameroun, la reconstruction au bout du canon. C'est le journal qui propose l'article en page 2. C'est à découvrir tout un dossier ce matin sur la question des motivations même du gouvernement à construire deux régions alors que la situation sociopolitique n'est pas encore et sécuritaire n'est pas encore en tout cas aujourd'hui calme de ce côté-là. C'est le journal qui a proposé l'article ce matin et tout en parlant également d'autres faits que je vous invite à découvrir. Émergence parle de la lutte contre le coronavirus. Le directeur général de l'OMS fustige l'absence et le silence de Paul Biya. Selon bien sûr le journal, dans une correspondance, il lui a demandé d'être donc en première ligne dans la lutte contre la pandémie au Cameroun. Pourtant, c'est lui le chef. Et pourquoi ne parle-t-il pas et n'est donc-il pas visible? Pourquoi? Autant de questions que se pose le journal également ce matin. Le journal parle également de Mamadou Mota. Nous ne faisons pas la politique du maquis. C'est le journal qui propose ceci. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun répond ainsi à ceux qui demandent donc le plan B de ce parti politique. C'est à lire en page 6 et 7 du journal disponible en kiosque ce matin. John Gouté confirme la cacophonie gouvernementale parlant de la gestion du coronavirus. C'est à lire dans le numéro disponible. On parle également de la lutte contre le coronavirus, port obligatoire du masque dès ce jour. C'est dans le journal Émergence en kiosque également ce matin. L'Œil du Sahel aussi parle de l'extrême nord. Adamawa, le spectre du Covid-19 plane sur les camps de refuge
réfugiés, c'est le journal qui propose l'article. Et on parle également de gendarmerie et coronavirus, une brigade transformée en bar à Maroua pour prolonger l'activité après 18 heures. C'est ce que le journal nous propose ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela. Et aussi le journal L'économie qui en kiosque parle donc de ce coronavirus avec les soucis des patrons des petites et moyennes entreprises. Tout un dossier à lire ce matin. Quelle est la situation de ces patrons et comment est-ce qu'ils s'en sortent finalement depuis le début de ce Covid-19 au Cameroun? Ça reste une véritable question, mais les explications sont également contenues dans le journal de ce matin. Le journal est disponible en kiosque, tout comme Cameroun Tribune, qui parle de travail gouvernemental. Le rappel à l'ordre du Premier ministre dans le dossier proposé dans le journal de la page 2 à la page 3. Et aussi, on parle de la Pâque en toute sobriété pour ce qui était de la journée d'hier dimanche. Dans la plupart des maisons de Dieu, selon bien sûr le journal, l'Église catholique précisément, il y a eu des homélies qui sont limitées simplement à prier, toujours prier pour contrecarrer les actions du coronavirus sur le terrain. C'est à lire dans Cameroun Tribune de ce matin. Le journal Repère ne rate pas l'occasion de revenir sur le Covid-19, cacophonie gouvernementale, la colère du Premier ministre, c'est ce que propose le journal, et d'autres informations aussi parlant du Covid-19 étalent donc l'incompétence de Madeleine Tchente dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Autre journal, c'est le Soir hebdomadaire qui parle donc du 72e anniversaire de l'UPC. Bapod Lipot renvoie la célébration à une date ultérieure, c'est ce que dit le journal. Le même journal parle également de la mairie de Kola avec plus de 30 millions portés disparus, c'est ce que le journal nous propose. L'ancien maire Claude Bernard Tchanga Messi serait donc mis à l'index. Les vérités volent donc en éclats dans le journal. À lire ce matin, le Soir hebdomadaire de ce jour. Le journal Entrepreneur qui a en kiosque également Newhouse parle donc de le Cameroun qui va notamment vaincre le Covid-19 à travers des actions qui sont menées. On a parlé notamment de la guerre contre Boko Haram, on a parlé des incursions de la Seleka à l'est du Cameroun. On parle également de la crise dans le Nozo et aussi la baisse des coûts du pétrole au niveau mondial. Tout cela dans le journal pour dire que des actions sont menées pour contrecarrer notamment le Covid-19 dans notre pays et la réussite aussi. Le journal a donné la parole à certains grands entrepreneurs également dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir aussi. Eco-Santé s'intéresse à la lutte contre le Covid-19. Le port du masque désormais obligatoire, c'est ce que propose le journal. Mais pire encore, le journal rappelle ce matin qu'une fausse chloroquine saisie donc dans au moins 300 pharmacies et hôpitaux dans notre pays. C'est à lire dans le journal en page 4. Et bien entendu, on parle aussi de ce Cameroun qui franchit la barre de près de 900 personnes infectées par le Covid-19. Le Premier ministre Joseph Jean Gouté a annoncé d'ailleurs 7 mesures supplémentaires du gouvernement pour freiner la propagation du virus au Cameroun et qui entrent en vigueur donc dès ce lundi. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Eco-Santé de ce matin. Le journal a d'autres informations aussi que je vous invite à lire, tout comme le quotidien Le Jour qui en kiosque qui parle du Covid-19. Le Cameroun sous la menace d'une crise alimentaire. C'est à lire en page 3 du journal. Et à Yaoundé, 3 morts dans un éboulement de terrain. C'est dans le numéro disponible en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Ndongo, je dis également bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je dis bonjour à Benna Batana, que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce lundi. Merci d'être là ce lundi justement. Benna, bonjour. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour Thierry Niopé, good morning Batibo, good morning Yum Job. It's a pleasure to be there. Thank you. Alors, avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets proposés par la presse. Comme vous le savez, le plat de résistance, c'est bien sûr le Covid-19. Le traitement est différent, varié selon bien sûr les tabloïds. La nouvelle expression qui revient ce matin et propose donc contre le coronavirus, comme te justifie le coup de cœur qu'il a lancé. Oui, je peux comprendre. C'est un juriste, c'est un éminent juriste. Au-delà de tout ce qui est fait, au-delà de tout ce qui est dit par le ministre de l'administration territoriale en charge des partis politiques, donc dépend notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour moi, que ce soit les propos de Kamto, ceux du ministre Paul Atangandi, je pense que c'est du juridisme qui n'apporte pas grand-chose aux Camerounais parce qu'au moment où nous venons de traverser le cap de 900 personnes infectées par le coronavirus, il est plus qu'urgent que toutes les énergies se fédèrent, se mobilisent autour
de la lutte contre cette pandémie. Si le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à l'heure où nous parlons, a déjà mobilisé plus de 354 millions, comment sera géré cet argent-là? Est-ce que cet argent sera reversé dans le fonds de solidarité qui a été créé par le chef de l'État, où il a d'ailleurs injecté près de 1 milliard de francs CFA? Où ira cet argent? Comment sera géré cet argent? On a également appris dans une correspondance de celui qui est chargé de gérer ce fonds-là, notamment M. Richard Ekokapenda, que le ministère de l'administration territoriale devrait désigner une personne pour suivre la trace ou pour voir comment est géré cet argent. En réalité, dans aucun pays au monde, on ne peut demander à une structure publique, notamment à un gouvernement, de désigner des gens dans la gestion d'une cagnotte qui a été collectée de manière, fut-elle privée. Et autre chose, ce que l'on ne dit pas beaucoup, c'est que le compte qui a été mis à disposition par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est un compte privé. Ce n'est pas au niveau de la Finance First Bank, le libellé de ce compte appartient à une personne. En réalité, ce sont des petites choses qui dérangent, mais la démarche, on peut comprendre, vise peut-être à sauver les Camerounais, mais derrière cela, il y a des relents politiciens que je dénonce avec beaucoup de véhémence. Il est plus que jamais urgent de demander pourquoi pas à ces Camerounais qui cotisent pour le fonds qui a été créé par le professeur Maurice Kamto, pourquoi pas de le faire dans le cadre de la gestion gouvernementale. Mais tout le monde doit travailler parce que le Covid-19 qui vient d'emporter malheureusement Samuel Wembe, dont vous évoquez tout à l'heure, un éminent homme d'affaires, également un très grand sportif. On va parler... Le même au Covid-19 qui vient d'emporter des gens comme Marcelo, qui était également très engagé dans des combats sportifs, notamment avec Bamboutos Football Club. Donc, au moment où la maladie arrache à la vie plusieurs personnalités de ce pays, on ne saurait croiser les bras et vivement que le chef de l'État, en tant que commandant en chef, comme j'aime souvent le dire, prenne le devant de la scène, pourquoi pas pour remobiliser ses troupes. C'est vrai que le Premier ministre le fait, mais il faut aller certainement au-delà. Est-ce qu'on devrait faire le procès au professeur Maurice Kamto à partir de son initiative si aujourd'hui la gestion de cet argent n'est pas encore effective, c'est juste au niveau de la collecte, qu'on attende qu'il y ait des quoi pour qu'on lui fasse le procès peut-être? Alors écoutez, chaque fois qu'on donne une explication politique à une action purement sociale, on aboutit à un imbroglio. Nous avons abouti à un juridisme de mauvaise aloi. C'est vrai qu'on pense que nul n'est censé ignorer la loi. Mais le professeur Maurice Kamto dit que lui, il connaît la loi parce qu'il pense que son action est une auto-organisation du peuple camerounais. La loi est dite au nom du peuple camerounais. Et il dit qu'il y a une nécessité dans ce cas-ci parce qu'il y a urgence. De l'autre côté, on retorque que, effectivement, la nécessité fait la loi dans le cas où il n'y a pas de loi. Ici, il y a une loi qui régule les organisations. Et donc, par conséquent, le professeur Maurice Kamto devait se conformer à la loi. Mais je pense qu'au-delà de tout ce débat juridique, on devait interroger l'esprit même de cette organisation. Survie, Cameroun, Survival. Il s'agit de la vie des Camerounais. Ces Camerounais pour qui on dit la loi. Pendant que les gens tergiversent sur comment gérer, qu'est-ce qui fait loi, qu'est-ce qui ne fait pas loi, des Camerounais meurent. Il faut dire que cette majorité silencieuse que les hommes politiques ont mis en otage a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Est-ce qu'il n'y a pas de problème au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas besoin du nécessaire pour contrecarrer l'action? Alors, l'urgence ici, nous sommes en pleine crise sanitaire. Et voilà. Nous ne sommes pas en période électorale. Il ne s'agit pas de collecter de l'argent pour construire une cathédrale ou une maison de parti.
Il s'agit de collecter de l'argent pour sauver la vie des Camerounais qui sont en danger. Et c'est D'où ce qui est fait. l'urgence. Pendant ce temps, l'argent est thésaurisé quelque part et les Camerounais continuent à mourir. Ce qu'il faut dénoncer, il faut que les politiques, parce que l'objectif d'un homme politique, lorsqu'il crée un parti, c'est le bien-être des citoyens. Ce n'est pas son bien-être personnel. Vous venez de le dire, qu'il collecte l'argent justement pour les Camerounais, et c'est ce qui est fait. Mais il y a autre cet chose. cet argent part où? Il y a une nécessité, il y a urgence. Pendant que les gens tergiversent, pendant qu'on donne 1 milliard ici, on collecte 400 millions par là. L'argent ne va pas aux principaux destinataires. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pour distribuer à la population? Non, mais il y a urgence. C'est pour acheter le nécessaire. Mais est-ce qu'on a acheté ce nécessaire alors? Parce que les Camerounais ont besoin, et je l'ai dit la fois dernière, en urgence de 3 choses. L'eau, le savon et les masques. Voilà l'autre vaccin pour le moment. Voilà les mesures préventives pour les Camerounais. Il faut qu'il y ait de l'eau en abondance, du savon en abondance et des masques. Aujourd'hui, on a dit port obligatoire des masques. Allez dans la rue. Ils sont très peu. Ceux qui ont mis les cache-nez. Peut-être parce qu'ils n'ont pas accès, peut-être par mauvaise foi. Mais en tout état de cause, c'est la nécessité aujourd'hui pour lutter contre le coronavirus en attendant qu'un éventuel vaccin soit découvert. Alors, je pense qu'on ne devrait pas prêter des intentions au président Kanto, mais il a posé un acte, il dit que c'est pour sauver la population. Attendons de voir que cet agent est peut-être mal géré pour qu'on lui fasse un procès. Là, jusque-là, je l'ai souligné tout à l'heure, pour moi c'est du juridisme, hein. Il faudrait qu'on aille au-delà. Bernard l'a dit, les Camerounais sont en train de mourir. J'ai souligné quelques cas assez emblématique tout à l'heure. On a vu même du côté de l'Hexagone où des hôpitaux ne suffisent plus pour contenir le nombre de malades, où on est obligé de faire usage des fosses communes, comme aux États-Unis, notamment à New York, pour enterrer des personnes qui décèdent des suites de Covid-19. Il faudrait qu'on aille au-delà. Cela ne sert à rien de collecter cet argent. Si cet argent a été osé quelque part, il faudrait bien le sortir parce qu'on a besoin de masques, on a vu le maire de la ville mettre en branle une initiative qui consistait à faire fabriquer des masques pour les distribuer à la population. Il faut également, pourquoi pas, si cet argent avait été ça a été annoncé, on n'a pas vu l'action. Il faut certainement aller au-delà, mais c'est ce que justement nous disons, il faut aller au-delà parce que la maladie n'attend pas. La maladie ne fait que progresser et en même temps, il faudrait que les Camerounais, toute proportion gardée, sachent que ce n'est pas quand on s'expose, on s'expose en même temps, on expose en même temps sa famille, le reste de la population. C'est la raison pour laquelle, quand on dit le port du masque est obligatoire, cela ne veut pas nécessairement dire que c'est parce qu'on tousse ou parce qu'on présente quelques symptômes qu'on devrait nécessairement le porter. Faites autour dans le supermarché, les 1 mètre d'écart qu'on a demandé ne sont pas respectés. Dans les taxis, on continue à mettre 3 personnes à la banquette arrière, on continue à surcharger les motos. Le gouvernement ne mettra pas un policier ou un gendarme derrière chaque Camerounais. C'est une affaire de prise de conscience collective. Il faudrait que nous le fassions tous. Nous avons été, voilà le masque de Bernard Batana, le mien là, on était obligés d'enlever jusque nos masques, simplement pour des questions esthétiques par rapport à la télé, effectivement. Je vois une couleur marron, bien sûr. Donc, c'est pour des raisons esthétiques que nous avons enlevé nos masques. Mais en réalité, il faudrait que tous les Camerounais en prennent conscience parce que quand vous affectez votre famille qui peut affecter éventuellement d'autres familles parce que nous sommes dans une société africaine. Quand on parle de confinement, vous avez vu, le gouvernement lui-même ne peut pas aller jusqu'au confinement total parce que les moyens de survie ne nous permettent pas de rester confinés totalement. Il faut bien survivre, il faut se battre, mais en respectant au moins les mesures barrières qui ont été dictées par l'Organisation mondiale de la santé, également par le gouvernement camerounais. Maintenant, à dire que le chef de l'État n'est pas au front, comme on a semblé le dire dans une correspondance de l'Organisation mondiale de la santé, pour moi c'est un débat spécieux, il est fallacieux. Le Premier ministre fait ce qu'il faut pour le faire. Et il fait ce qu'il faut, les membres du gouvernement
font ce qu'il faut. Il faudrait justement que ce soit le professeur Maurice Kamto, Cabral Libi, Mourane, je crois, la députée du PCRN, qui est également à l'origine d'une initiative pareille. Il faudrait mobiliser toutes les énergies pour que le Camerounais ait l'essentiel. Si vous commencez à faire des procès à ceux qui ont des idées... Non, mais justement, il faut que tout le monde travaille. On va évoluer. Ce n'est pas le seul sujet de ce matin. On va parler d'autres choses. Il y a déjà la nouvelle expression qui a proposée, Kamto qui justifie le coup de cœur, parlant du contre-coronavirus également, cette opération. Et toujours dans le même journal, on parle aussi de la gestion de l'État avec le social-démocratique Front qui exige que Paul Biya parle. Oui, justement, Thierry était en train de dire que le chef de... Non, je pense que nous sommes dans une république. Et la république est en danger. À la tête de cette république, il y a un chef d'État, président de la république. Les Camerounais n'ont pas voté le premier ministre, ni un quelconque ministre. Les Camerounais ont voté un président de la république. Il faut dire que la demande qui est de plus en plus pressante, qui demande au président de la République de s'adresser à la nation, augure de ce qu'il y a des gens qui sont conscients, il y a des Camerounais qui savent qu'ils ont à la tête un président de la République et qui doit être à leur côté à ce moment précis. C'est un chef de famille qui doit être au chevet de ses enfants au moment où ceux-ci sont en danger, parce que le coronavirus, c'est un danger public. Je crois que l'intervention du président de la République ici est nécessaire, dans ce sens qu'elle peut remettre des Camerounais en confiance. Son absence est de plus en plus interrogateur et son silence devient de plus en plus assourdissant. D'accord. Alors, vous vous êtes prononcé là-dessus. Il y a Mutation de ce matin qui parle du coronavirus. On les a retrouvés. Il y a le visage de certains membres du gouvernement qui n'étaient plus visibles jusqu'ici. C'est ce que le journal tente d'expliquer ce matin. Oui, c'est un titre. Moi, je continue à penser que les membres du gouvernement, peu importe le département ministériel, s'impliquent dans la bataille contre cette pandémie, parce que dans les différents ministères, si vous faites un tour à Yaoundé, il y a des mesures barrières qui ont été prises justement pour accéder même à ces ministères. Il y a des pratiques qu'on a adoptées. D'ailleurs, même ici à Equinox, vous devez le lavage de mains systématique. Ailleurs même, on a mis une sorte de, j'ai oublié comment on appelle cet appareil, pour mesurer la température de l'individu qui entre. Donc, ce sont des choses qui sont faites. Maintenant, est-ce qu'on voulait les voir au front, notamment, on parle du ministre en charge du tourisme, Bello Bouba, le ministre Ils sont nombreux, ministre du tourisme, ministre de l'élevage, ministre de l'environnement, bien d'autres, de la forêt même. Il y a 1000 manières de s'engager. Tout le monde ne peut pas être au front, tout le monde ne peut pas être au fond des discours pour dire exactement voici ce que nous sommes en train de faire. On veut voir les Camerounais en action. Le gouvernement est en action. Les ministères les plus concernés sont au front. D'ailleurs, le Premier ministre a recadré quelque peu cette communication gouvernementale. Ailleurs, on parlait même de cacophonie gouvernementale pour que ceux qui doivent exactement, parce que doivent communiquent de manière la plus efficiente. Tout le monde ne doit pas prendre la parole du gouvernement pour le faire. Dans nulle part au monde, on l'a vu. Allez, prenez même nos amis, les Gaulois, la France. Vous ne trouverez pas tous les ministres en train de communiquer autour du coronavirus. Non, il y a ce soir, le président Emmanuel Macron va s'adresser aux Français, notamment dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde ne peut pas porter la voix du gouvernement. Le Premier ministre le fait suffisamment, on l'a dit. Le commandeur en chef, le chef d'État, doit peut-être parler de visu, parce que je vous rappelle qu'il s'exprime au quotidien à travers les tweets, mais cela ne suffit pas, parce que derrière un tweet, tout le monde peut se cacher, ça peut être ses communicants, ça peut être n'importe qui. Donc les Camerounais veulent voir le président de la République, pourquoi pas sur le front, notamment dans des hôpitaux, à la télé, mais ne nous attendons pas, ne nous mentons pas. Le chef de l'État camerounais a sa manière de gérer des choses. On l'a vu à plusieurs reprises. Son silence, que d'aucuns qualifient d'assourdissant, restera comme tel. Il va continuer à agir comme tel. Et on peut d'ailleurs le comprendre. Cela peut être dû
à son âge. Oui. Je vous rappelle que c'est une maladie qui frappe énormément les personnes qui ont atteint un certain âge. Donc, pourquoi pas, on peut comprendre que lui également se soit quelque peu confiné. Si vous prenez des dispositions, je ne pense pas que la maladie viendra... On peut parler étant en confinement. Mais moi, je pense que on les a retrouvés. Il y a un certain nombre de ministres. Contrairement à ce que Thierry Sam dit, les gens doivent être en chorus, doivent faire chorus autour de ce virus. N'oubliez pas, et il ne faut pas perdre de vue, que le coronavirus, c'est un être vivant. Et un être vivant a pour objectif de chercher à survivre à tous les obstacles. Donc, nous devons mettre tous les moyens en jeu pour combattre. Parce que c'est un virus qui est extrêmement mutant et qui s'adapte. C'est pour cela que le ministre de l'Environnement est interpellé ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour assainir l'environnement? On veut voir. Le ministre de l'élevage est interpellé ici, on les a retrouvés. Les sciences nous disent que le coronavirus provient du pangolin. C'est pour cela que le ministre... C'est pour cela que le ministre de l'élevage est interpellé, le ministre du tourisme est interpellé ici. Il y a eu des couacs au niveau du recasement des gens qui étaient positifs à la maladie. Il y a eu des hôtels qui sont montés au créneau pour dire qu'ils n'ont pas été payés. Nous pensons que toutes ces énergies devaient être mises en branle pour lutter contre un ennemi commun, parce que c'est un être vivant. Alors, c'est pour ça que le journal propose le titre ce matin. C'est pour ça qu'on les a retrouvés. C'est pour ça qu'ils doivent mettre la main à la pâte. On doit voir. Ce n'est pas du discours qu'on parle ici, mais c'est des actes concrets pour lutter contre cette pandémie qui est une menace. Alors, le journal Entrepreneur affirme que le Cameroun vaincra. Oui, moi je dirais au-delà du Cameroun, l'Afrique vaincra. Parce que rappelez-vous, quand vous avez écouté Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il y a plus d'une semaine, avait martelé avec emphase que si cette pandémie arrivait à toucher l'Afrique sera décimée. Mais aujourd'hui, tout porte à croire justement que l'Afrique résiste mieux à cette pandémie que les autres pays, que les autres continents. Donc il faudrait que l'on comprenne que les Africains, de par d'abord leur morphologie, de par leur culture, de par leur vécu, résistent mieux aux maladies comme celle-là. Je vous rappelle que le Covid-19 se manifeste d'abord sous forme de grippe. Et la grippe, aussi minimale soit-elle, tue énormément en Europe. Il suffit qu'un blanc ait la grippe, il devient bleu en réalité. Donc, il ne résiste même pas à la simple grippe, alors que la grippe au Cameroun ne fait pas autant de victimes que ça. Les recettes de grammaire, vous les connaissez. Tout le monde sait que le coronavirus ou le Covid-19 est situé entre, donc son pH est situé entre 5,5 et 6,5. Il y a des remèdes traditionnels tels que l'ail, tels que l'avocat. L'avocat seul se retrouve avec un pH qui est supérieur à 15,5. Donc c'est pour vous dire qu'en consommant ne serait-ce que ces produits-là, l'ail, ces recettes de grammaire, en faisant ces infusions, il est clair que la maladie qu'on dit ne pas pouvoir résister à une certaine température ne pourra pas résister. Donc cela fait partie du vécu des Africains, du vécu des Camerounais. Et je crois qu'avec les mesures barrières qui ont été prises, avec une hygiène de vie individuelle, je crois que le Cameroun notamment, pourra vaincre le Covid-19. Alors le journal fait un rappel de mémoire ce matin. Si on a vaincu en tout cas la guerre contre Boko Haram, on a vaincu également les infiltrations aussi au niveau de la Séléka à l'est du Cameroun, avec des Séléka à l'est du Cameroun. On a parlé également du nord-ouest et sud-ouest que nous combattons également en ce moment. Il est fort bien possible que le Covid soit également anéanti. Oui, moi je pense qu'au-delà de cet optimisme proche du fanatisme religieux, il faut qu'on mette des moyens concrets pour vaincre la maladie. Il ne s'agit pas de se mettre à genoux et de dire que le virus sera vaincu. Non, mettons des armes. Prenons des armes pour lutter contre le virus. Et à ce moment-là, il sera vaincu.
Merci. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette édition. C'est vrai que la presse est abondante ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et surtout lire aussi le journal Éco-Santé qui nous rappelle ce matin que près de 300 formations sanitaires, j'allais dire officines pharmaceutiques sont retrouvées avec la chloroquine de mauvaise qualité, impropre à la consommation. Donc, c'est dangereux pour ceux qui ont déjà consommé ces produits-là. C'est à découvrir également dans le journal Éco-Santé de ce matin. Bonne journée à vous. Et retrouvons-nous demain. Il sera 9h20 pour la deuxième édition de la semaine de la revue des Grandes Unes.